On m'appelle Winston. Je suis un bulldog anglais de sang ancien. Né à Birmingham, Angleterre, dans ces terres industrielles où les briques rouges rencontrent la brume. Mais mes racines plongent bien plus loin, bien plus profond dans le temps. Je viens de l'époque où l'on me nommait Bullenbeißer, ou Bulldog, quelque part entre le XVIe et le XVIIe siècle, quand l'Angleterre grondait encore sous les cris des arènes. La première trace officielle de mes ancêtres apparaît autour de 1630, dans les registres de combat de taureaux. Un monde rude, brutal, mais qui a forgé ma silhouette unique. Puis lorsque ces pratiques furent abolies en 1835, l'homme me réinventa. Plus doux, plus calme, plus stable. C'est là que je suis né tel que tu me vois aujourd'hui. Regarde-moi bien. Je suis le bulldog anglais, celui dont la morphologie raconte toute une histoire. Mon crâne est large comme un marteau royal, mon museau court, écrasé, plissé comme les pages d'un vieux livre de chevalerie. Les rides profondes de mon front ne sont pas des défauts, ce sont les cartes de bataille de mes ancêtres. Mon corps est compact, taillé comme un bloc de pierre, des épaules massives, une poitrine gonflée comme un rempart, des pattes épaisses, presque trop courtes, mais capables de soutenir toute ma puissance tranquille. Imposant, oui, mais calme, terriblement calme. Je suis ce mélange unique, la force d'un combattant, l'âme d'un philosophe. Lorsque la reine Victoria fut couronnée en 1837, j'étais déjà là, dans les foyers britanniques, transformé en compagnon noble. Lorsque le Kennel Club fut fondé en 1873, on inscrivit ma race dans le livre des merveilles britanniques, fier héritier d'un passé dur et bâtisseur d'un futur où je devins symbole d'endurance, de courage et, avouons-le, d'un petit caractère bien têtu. Je suis Winston, fils des brumes anglaises, seigneur des arcs de pierre, gardien du calme, du poids du monde et du thé à 17 heures. Je ne cours pas, je règne. Je ne parle pas, je déclare. Je ne passe pas, je m'impose. Et si je semble un peu sévère, ne t'y trompe pas. Sous mes plis de vieux général, je ne suis qu'un cœur tendre qui bat doucement pour ceux qui respectent mon histoire. Mon histoire ne s'arrête pas aux arènes ni aux salons anglais. Non, j'ai traversé les siècles comme un symbole vivant. Quand l'Angleterre s'étendait sur les mers, on me voyait déjà posé sur les quais, surveillant les cargaisons, ma silhouette trapue tenant tête au vent salé. Lorsque les ouvriers sortaient des usines de Birmingham, c'est souvent moi qu'ils trouvaient assis devant la porte. Patience d'acier, regard grave, cœur fidèle. Je suis devenu le chien du peuple, puis celui des gentlemen, puis celui des familles, capable de me faire respecter par un simple souffle et d'aimer comme un vieux soldat revenu du front. On aime croire que je suis lent, c'est faux. Je suis réfléchi. Chaque pas que je fais pèse autant qu'une décision royale. Cherche dans mes plis, tu y trouveras la mémoire d'un pays tout entier. Mes épaules trapues racontent les ports, les mines, les combats, et mes yeux sombres portent la nostalgie de Londres sous la pluie, celle qui fait briller les pavés comme des miroirs. Je suis Winston, et si mon allure peut paraître rude, je suis le premier à poser ma tête sur les genoux de ceux que j'aime, le premier à rester immobile lorsque la maison s'endort, comme un vieux chevalier qui veille sur son château. On dit que je suis têtu, sans doute, mais c'est parce que je connais ma valeur. Et quand j'aime, j'aime avec la force de tous ceux qui m'ont précédé. Regarde-moi encore une fois. Derrière mes rides et ma carrure de statue, il y a une vérité simple. Je suis un bulldog anglais, héritier d'un monde disparu, bâtisseur d'un monde nouveau, et témoin silencieux de chaque vie qui croise la mienne. Sous mes plis de vieux général, je continue de porter un cœur vaste, chaud, indestructible. Un cœur qui bat pour toi, pour ceux qui comprennent que derrière la force, il y a toujours une douceur plus profonde que tout le reste. Je fus l'un des premiers chiens à fouler les rings du British Kennel Club, à peine fondé en 1873. Et en 1875, lors des premières grandes expositions britanniques, ma race commence à se distinguer. Puis, au tournant du 19e siècle, je suis devenu un voyageur. États-Unis, les premiers bulldogs anglais arrivent réellement vers 1880 à 1890. En 1890, les éleveurs américains créent le Bulldog Club of America, authentique, toujours existant. Et en 1893, l'AKC, American Kennel Club, me reconnaît officiellement. France. Les premiers bulldogs anglais arrivent à la fin du 19e siècle. Selon les archives du Société Centrale Canine, ma race apparaît dans les documents français vers 1895 à 1900. À Paris, je deviens vite un chien d'élégant, prisé pour ma masse tranquille et mon visage plissé unique. Allemagne et Pays-Bas. Mentionné dans les premiers registres d'importation entre 1890 et 1910, souvent utilisé pour stabiliser le type moderne. Japon. Documenté au tout début du XXe siècle. En 1907, les premiers bulldogs sont photographiés dans les clubs cynophiles de Tokyo. Mes ancêtres ont traversé l'Atlantique quand les navires à vapeur hurlaient encore dans les ports. On m'a vu à New York dès 1880, figé dans les premiers portraits photographiques de clubs canins.
et je me suis installé là-bas comme si j'y étais né, apportant mon charme plissé aux familles américaines. On m'a ensuite importé en France, où les artistes de Montmartre trouvaient que j'avais la tête d'un vieux philosophe mal réveillé. Je prenais ça comme un compliment. En Allemagne, on me décrivait comme un Hund von Eiserner Würde. Un chien de dignité de fer. J'approuvais aussi. Et au Japon, j'ai défilé dans des expositions où l'on me saluait comme un vrai samouraï de poche, imposant, calme, inébranlable. J'ai été façonné par l'histoire, exporté comme une icône, accueilli comme une légende. Et aujourd'hui, je me tiens devant toi, sous mes plis de vieux général, gardien de tradition vent d'un autre âge, mais prêt à partager mon cœur massif avec quiconque comprend la noblesse d'un bulldog anglais. Beaucoup l'ignorent, mais ma race n'est pas une simple relique de l'Angleterre victorienne. Nous sommes l'un des piliers fondateurs de plusieurs races modernes, des races réelles, documentées, reconnues. Et je te jure que j'en suis fier. Il y a le Bull Terrier, oui celui-là, le chien nuque de muscles, le cheval blanc des quartiers ouvriers du 19e siècle. Il n'existerait tout simplement pas sans nous. Dans les années 1830 à 1850, James Hinks, à Birmingham, a voulu créer un chien élégant, puissant, sportif. Pour cela, il a utilisé le bulldog anglais, le White English Terrier, et plus tard, un peu de dalmatien. Notre courage, notre puissance d'épaule, notre détermination, c'est nous qui les lui avons donnés. Quand je regarde un Bull Terrier, avec son regard de flamme, je me dis toujours « Petit frère, tu portes un de mes anciens battements de cœur ». Je pense aussi au Bull Mastiff, créé dans les années 1860 au Royaume-Uni pour protéger les domaines de chasse des braconniers. Il est né d'un croisement très clair. 60% Mastiff, 40% Bulldog anglais. Les documents des premiers éleveurs sont formels. La masse, la gueule puissante, mais aussi le calme, c'est nous. Une part de notre sang coule dans les veines de ce géant. Il y a aussi l'American Bulldog. Quand des mineurs, agriculteurs et travailleurs britanniques ont émigré vers les États-Unis au 18e-19e siècle, ils ont emmené leurs bulldogs avec eux. Ces chiens ont évolué différemment dans le Nouveau Monde. Ils sont devenus ce que l'on appelle aujourd'hui l'American Bulldog. Plus athlétique, plus haut sur pattes, mais toujours reconnaissable. L'ossature, la mâchoire, la dignité, héritée du bulldog anglais. Je pense aussi à l'Old English Bulldog, reconstruction moderne. Dans les années 1970, David Levitt a voulu recréer le bulldog d'avant 1835, celui de mes ancêtres. Il a utilisé plusieurs races, bulldog anglais, bull mastiff, American Bulldog. Mais la base génétique et morphologique, c'est encore nous. Tu vois, je suis peut-être court sur pattes, froissé par le temps, mais sans nous, le monde n'aurait jamais connu le Bull Terrier, ni le Bull Mastiff, ni l'American Bulldog, ni ces chiens courageux qui protègent, courent, travaillent, chacun avec un morceau de notre héritage dans la poitrine. Moi, Winston, Bulldog anglais, fils de Birmingham, fils d'un passé rude, mais père de lignées entières qui vivent encore aujourd'hui. Voilà ce que je suis, voilà ce que je transmets. Et voilà, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que mon histoire vous a touché un peu, quelque part entre mes plis et ma vieille âme britannique. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Des arènes du XVIIe siècle au foyer moderne. Des premiers registres de 1630 jusqu'au ring d'exposition où mes frères et moi avons porté les couleurs de l'Angleterre. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. À vous qui regardez ces vidéos, ces images, ces récits. À vous qui vous passionnez pour notre race, pour notre morphologie unique, pour notre histoire souvent rude, mais profondément humaine. À vous qui prenez le temps de connaître nos origines, nos faiblesses, nos forces, nos plis, nos regards un peu mélancoliques. Merci. Merci aux familles qui nous accueillent avec patience et douceur. Merci aux passionnés qui étudient nos lignées, qui protègent nos standards et notre santé. Et surtout, merci aux éleveurs sérieux, ceux qui travaillent tard, qui veillent au porté comme on veille à un trésor ancien, qui préservent ce que les siècles ont façonné avant eux. Ce sont leurs mains, leur dévouement, leur vigilance qui maintiennent vivante la véritable essence du bulldog anglais. Je suis Winston, un fils de Birmingham, un vieil héritier de taureaux et de rois, un petit colosse devenu compagnon de famille. Et je vous remercie, sincèrement, de garder mon histoire debout, pli après pli, génération après génération. À bientôt mes amis, sous une cheminée chaude, un plaid écossais, ou simplement quelque part entre deux battements de cœur.